Pour faire ce message, j'ai été inspiré. Vous me direz, oui, un d'extraordinaire d'être inspiré pour un message. C'est vrai, mais là, j'ai reçu plusieurs signes cette semaine que c'était le bon chemin. Je ne sais pas à qui il s'adresse, peut-être à tout le monde, peut-être à quelques-uns. On verra. Il s'agit du 10e commandement. Alors, c'est quoi ce 10e commandement? Ben déjà, c'est le 10e. Mais dans les commandements de Dieu, il n'y a pas une hiérarchie, un tri du plus important au moins important. Le 1 est aussi important que le 10. Et nous vivons dans un monde, dans le monde, et depuis notre conversion, on dit être dans le monde, mais pas du monde. Là, il y a un petit truc qui coince, parce que c'est notre chair qui coince. Une chair si faible, et qui fait que nous continuons à pécher, envers et contre tout. Et c'est un des éléments sur lesquels nous pouvons agir. Et lorsque je dis chair, j'entends aussi pensée ou esprit. Que dit Jean, l'apôtre Jean? Dans les lettres de Jean, en particulier dans la première, on peut lire des mises en garde et des recommandations sévères vis-à-vis du péché que tout humain commet. Il souligne que ceux qui ne se sentent pas concernés par le problème du péché sont dans le mensonge et l'illusion. L'attitude normale et équilibrée du chrétien à l'égard du péché consiste à reconnaître l'existence, puis le confesser et recevoir le pardon de Dieu sur la base du sacrifice de Christ. Alors qu'est-ce qu'il dit Jean? Il dit ça. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et parce que tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, et concupiscence des yeux, et orgueil de la vie, laquelle concupiscence n'est pas du Père, mais elle est du monde. Or le monde passe, et la concupiscence du monde passe avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et on arrive au sujet du jour, qui est directement lié au 10e commandement, qui s'appelle la concupiscence. Alors, je ne sais pas si les ados, ils savent ce que c'est la concupiscence, même s'ils connaissent le mot. On peut douter. Quand j'entends que des gaillards de 15 ans, ils savent à peine lire et écrire en sortant de l'école. Bref. Alors moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 200 millions à la loterie? 200 millions. Vous me direz, pour gagner, il faut déjà jouer. Hein. Moi, ça m'arrive. Je reconnais, je suis faible. Ça m'arrive de jouer. Je dis, tiens, ça me ferait bien l'entourage de ma maison. Mais bon, dans l'ensemble, nous qui sommes ici, on n'est pas trop mal. On n'a pas des fins de mois vraiment très difficiles. En général, je parle en général. Oh oui, alors, les taxes, c'est trop cher, les impôts, c'est trop cher, l'essence, c'est trop cher, la nourriture, c'est trop cher, les gamins, c'est trop cher, même si on les aime fort, etc. On a toujours de quoi râler avec cet argent. Mais moi, je pense surtout à ceux qui, déjà le 15 du mois, c'est la fin du mois. Voyez, ceux qui n'ont pas trop les moyens. Alors ils se disent, si je gagne 200 millions, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai cherché pour vous. J'ai trouvé la plupart des réponses qui vont avec ces fameux gains. Alors, il y a investir dans l'immobilier, il y a voyager, il y a donner une partie à une œuvre caritative, il y a arrêter de travailler, il y a s'offrir un vol spatial, ça c'est plus space, hein. Il y a acheter des œuvres d'art, il y a acheter des grosses voitures, des machins, acheter un club de foot, acheter une île, acheter un bateau. Cessez, il me comprend. Sauf un de ces 10 points, tous tendent vers la même personne. Soi-même, des biens matériels ou quelque chose qui rapporte, voilà la préoccupation première. Mais qui a gagné en réalité?
Je vais vous donner un cas parlant de concupiscence qui va dans un autre sens. Il s'appelle David. Vous connaissez le roi David? Celui dont on a parlé qui fait partie de la généalogie de Dieu, tout de même. Alors on va dresser vite un petit portrait, vite fait. Donc David, c'était le fils cadet d'Isaïe qui a été oint par Samuel, 1 Samuel 16, 12. Et puis, l'Esprit de Dieu est entré dans David ce jour-là, alors qu'il s'est retiré de Saül en même temps, puisque Saül, qui était roi d'Israël à cette époque, avait fait des tas de bêtises, des énormes bêtises, et Dieu lui a dit, toi, tu n'es plus le roi, maintenant c'est David. David est entré à la cour de Saül, après sa victoire sur Goliath, 1 Samuel 18, pardon. Et petit à petit, l'étoile de David, bien sûr, elle a brillé de plus en plus. Après la mort de Saül, David, il était comblé de biens. Il a reçu des trucs, il a gagné des batailles. Fantastique. Mais il est tombé dans le piège de la concupiscence. Un jour qu'il était à la terrasse de son palais, il a vu, juste en face, celle qu'on appelle Bathsheba ou Bethsabée, qui était en train de se baigner. Alors, vous savez, on ne se baigne pas avec les habits, hein. Elle était toute nue. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Il en a eu immédiatement envie, il l'a fait prendre chez lui, et il en a abusé. Terme léger pour dire violer. Il a même fait pire, il a fait mourir son mari, Uri le Hittite, pour avoir cette femme tout à lui. Tout cela, c'est dans 2 Samuel 11. Mais comment ce roi, aux 7 femmes, il en avait déjà 7, 700 princesses, 300 concubines, il a cédé aux pulsions de la chair. Il n'y avait pas assez de femmes. Alors, ce qui m'a amusé dans le petit clin d'œil que j'ai eu la semaine passée, c'est Léonard Cohen, parce que nos amis de Jude 25 sont venus ici pour les petits vieux, et puis ils ont chanté. Ils ont chanté, entre autres, Alléluia. Vous savez, Léonard Cohen, c'était un juif, un coran. Bon, il a mal tourné à un moment donné, il était bouddhiste, mais après il est revenu juif. Mais il était né au Canada, parce que sa famille avait émigré là-bas. Et puis, toute sa vie, il a voulu décrire un peu la position des Juifs dans ses chansons. Et beaucoup de chansons parlent en souligné des Juifs. Et là, dans cette chanson « Alléluia », que tout le monde connaît bien, il y a justement ce passage où David a craqué. Ta foi était forte, mais tu avais besoin de preuves. Tu l'as vu se baigner sur le toit, sa beauté et le clair de lune t'ont chaviré, etc., etc. Alors, question. L'homme et la femme sont-ils que des bêtes? Puis je vous propose un peu de faire du latin maintenant, changer un peu de langue. Video meliora proboque, deteriora sequor. Oui, j'ai dû chercher. Hein. Soit je vois bien, je vois le bien et je l'aime, mais je fais le mal. C'est une citation empruntée à Ovide dans ses Métamorphoses. On devrait de temps en temps relire les poètes grecs. Et ça correspond tout à fait au sujet du jour parce que l'apôtre Paul l'a rappelé dans Romains 7, 19. Le regard guide le désir, car nous sommes conçus ainsi. Le Créateur a voulu qu'on ait du désir pour l'autre genre, afin qu'on obéisse à son ordre de Genèse 1, 27, croissez et multipliez. Vous n'avez pas envie d'être avec l'autre. Ben, il ne se passerait rien, il n'y aurait pas de bébé, on ne serait pas là. Alors il nous a équipés, Dieu, pour correspondre parfaitement à son plan. Mais comme d'habitude, le problème, c'est l'homme lui-même.
Et depuis la chute, l'homme est livré à ses mauvais démons. Et croyez-moi, la concupiscence n'est pas le moindre. Alors il y a dans notre cerveau un petit machin qui s'appelle l'hypothalamus qui fournit de la dopamine. Ça, c'est un machin qui est terrible parce que c'est l'hormone du plaisir. Donc on en demande toujours plus. Plus on est concupiscent, plus on va l'être. Plus on est drogué, plus on va l'être. Plus on fume, plus on va fumer. Parce que notre cerveau le réclame, entre autres. Alors il y a, c'est normal d'un point de vue neuropsychiatrique, mais d'un point de vue chrétien, ça coince un tout petit peu. Et puis je vais vous donner quelques exemples de ce que le monde fait avec cette concupiscence. Par exemple, tiens, le voisin, oh ben il a acheté une Mercedes G63 AMG, je ne savais pas que ça existait. Hein. J'aimerais bien la même. Cette femme dans le train, mais quel décolleté, wouh! Ce Mark Zuckerberg, avec tout son fric, faut bien nous en donner un petit peu, non? Attendez, c'est pas fini. Oh, mais celle-là, tu es fourré au fitness, à la piscine, au sport d'hiver. Est-ce que j'y vais, mon fitness? Oh, vas-y, mon pote, tu veux te gagner à la loterie? Faut bien m'en donner un peu, quoi. Hein, vous avez vu sur YouTube? Il y a un gars qui sait le jour précis de la fin du monde. Mais tiens, je te donne le lien. 6 situations, mais la même racine du mal. Oui, la concupiscence. Si on reprend ces points l'un après l'autre, et qu'on tente de les justifier à la manière humaine, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous justifier ça, moi, parce que j'ai fait l'exercice. Donc la Mercedes G63 AMG, c'est un monstre créé par l'homme. Un monstre qui vaut 150 000 balles, qui pèse 3 tonnes 2. Ma Panda à pleine charge, elle pèse 2,5 fois moins. Elle mesure 4,8 mètres 80, 2,10 mètres de large. Pour la garer, il faut 2 places de parking. Hein. Je prétends pas avoir raison avec ma petite Panda. Mais si c'est juste pour se la péter qu'on achète des machins comme ça, il faudrait peut-être s'abstenir. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas. Moi, à l'époque, je suis d'une vieille génération aussi, hein, mais on voyait les paysans. Vous vous souvenez des paysans? Ils avaient des grosses jeeps, des grosses bécanes avec des 4x4 machins. Puis ils mettaient quoi dedans? Ils mettaient des outils pour travailler. Ceux-ci qui achètent maintenant ces combines-là, ils mettent quoi dedans? À part la famille. C'est pas pour travailler. Ça encombre les routes, ça encombre les parkings, ça encombre tout. Maître Poncet, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait expliqué plus ou moins l'affaire. Il avait dit, comme moi je suis tout petit, j'aime bien être dans une grosse bagnole, comme ça je me sens un peu plus en sécurité, pas plus mieux sur la route. Donc, je me demande si ce n'est pas le complexe du camionneur, ça. Alors, l'histoire du décolleté, ça arrive tout le temps. Dites pas le contraire, hein, messieurs. Parce que ça arrive surtout aux hommes, beaucoup moins aux femmes, je crois. Une créature qui nous apparaît tout à coup dans notre champ de vision, qui a un décolleté, et puis, qu'est-ce qu'on regarde? Ses cheveux? Non. Plonge directement. Bon, elle n'a qu'à se couvrir, hein, après tout. C'est les femmes qui se baladent comme ça. Erreur. Une collègue égyptienne qui a vécu longtemps dans son pays, puis avant de venir ici, elle m'a dit une fois, mais tu sais, même avec la burqa, on portait la burqa, même avec la burqa, les mecs, ils nous mettent la main aux fesses. Même avec la burqa, ils nous mettent la main aux fesses. Concupiscence. D'ailleurs, Jésus en a parlé. Matthieu 5, 27, 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors, c'est difficile de combattre dans notre civilisation où le corps féminin est exposé vraiment à tout va, dans toutes les situations pour vendre n'importe quelle chose. J'allais dire autre chose. Et puis, ils pensent peut-être qu'on va séduire les femmes en les achetant. Les produits, pas les femmes. Après, il y a Mark Zuckerberg. Vous vous souvenez?
Jeff Bezos, Bernard Arnault, Warren Buffett, Bill Gates. Ou alors plus modeste, chez nous, hein, en Suisse, les grosses fortunes, Hoffmann, du groupe Roche, Andrei Melnichenko, grosse fortune de Suisse parce qu'il habite en Suisse. Bertarelli, Blocher, très connu celui-là. Bref, une longue liste. Mais tous ces gens ont entre leurs mains 90% de la richesse mondiale. Alors si on leur en prenait un petit peu, ben, ça ne leur fait pas de mal, puis à nous, ça nous ferait drôlement du bien. Au quatrième point, on voit les frustrations, la concupiscence, la jalousie. Vous vous souvenez, le quatrième point? Il y en a qui n'ont pas suivi. Hein? Mais oui, cette femme qui va au fitness et tout ça. Donc elle est mince, donc elle est attirante, donc elle est en bonne santé. Et puis ses enfants, ils réussissent tout bien. Les miens, c'est nul, mais les siens, waouh, c'est la classe. Vous n'avez pas remarqué que l'herbe, elle est verte chez nous, puis elle est verte à côté. Elle n'est pas plus verte, elle est verte. On croit toujours ces choses-là. Mais se poser la question, que vivent réellement les gens qu'on envie? Parce que ces gamins qui vont si bien, peut-être qu'ils ne vont pas si bien que ça. Et puis la loterie. Alors la loterie, vas-y, file-moi du fric. Ben, il y a un problème pour celui qui gagne. Parce que s'il se dévoile, eh ben, tout le monde va lui tomber dessus. Oh, tu n'aurais pas un peu d'argent? Moi, j'ai un projet super. Il faut un peu d'argent, comme ça, je vais réussir à... Tu vois? Alors, ils n'ont pas d'autre choix. En général, ils déménagent. Ils se font discrets. Ils sont dans leur coin, vous voyez, très tranquilles. Hein. Mais c'est marqué où que nos amis ou nos frères et sœurs seraient obligés de nous prêter de l'argent? Ça, c'est la générosité, c'est pas autre chose. C'est pas obligé de... Et puis, quelque chose qui se passe chez nous dans nos églises, là, les prophètes, qui affluent de tous les coins avec un message bien précis sur YouTube. C'est la fin du monde. Oui, cause toujours. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors tout le reste, hein, c'est blabla, pour se faire mousser. Et même... c'est dangereux pour les nouveaux convertis qui peuvent tomber dans ce panneau, puis croire ce qu'on leur dit. YouTube, c'est pas Dieu. Hein. Il faut que je me dépêche. Petite piqûre de rappel. Alors, je ne vous ai pas donné la définition de la concupiscence jusqu'à maintenant. Mais c'est l'aspiration de l'homme qui le porte à désirer les biens naturels ou surnaturels. Mouvement d'amour envers Dieu et les hommes. Cette forme n'est plus utilisée depuis le XVIIIe siècle. C'est l'attirance de l'homme naturel de l'homme pour les biens terrestres, impliquant un dérèglement des sens et de la raison, conséquence du péché originel, concupiscence de la chair, de l'esprit et des yeux. C'est le désir très vif des plaisirs sensuels. C'est la passion, la convoitise à l'égard d'un bien matériel. Vous vous souvenez de la Mercedes là? Alors, concupiscere, en latin, c'est, on fait un peu de latin, c'est convoiter, selon l'étymologie qui remonte quand même au XIIIe siècle. Hein. Et il y a des synonymes que j'ai cherchés pour vous, il y en a 22, je vous en dis quelques-uns. Désir, sensualité, plaisir, luxure, convoitise, avidité, cupidité, stupre. Et puis, j'ai été chercher dans quelqu'un qui m'a toujours interpellé, qui s'appelle Blaise Pascal. Vous savez, il a écrit des pensées, Blaise Pascal. Il a exactement écrit ce que j'aurais aimé trouver. Par exemple, 3 formes de concupiscence. Libido dominandi, c'est-à-dire l'orgueil. Concupiscence de la domination. C'est la principale parce que le péché originel, on peut dire qu'il a d'abord été un péché d'orgueil et de révolte contre Dieu. Ensuite, il y a la libido sentiendi, concupiscence de la chair. Tous ceux qui vivent selon la chair combattent sous ses enseignes. Comme ceux qui vivent selon l'esprit lui résistent pour la dompter et pour la vaincre. Et puis libido sciendi, qui est la concupiscence de l'esprit, la curiosité. Mais parfois, c'est une curiosité malsaine. Une volonté indiscrète
de trouver quelque chose qui n'est pas dans ce qu'on doit trouver. Et une chose ressort de ce qu'il a transmis là, notre ami Pascal. La volonté de l'homme reste flexible au bien comme au mal après le péché. Mais elle tente infailliblement au mal si elle n'est aidée par la grâce. Et j'en arrive à ma conclusion, qui est le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni sa Mercedes. Exode 5, 21. Alors, puisqu'on a vu tout ça, puis que la chair est tellement faible, ben, je vais lui donner 2-3 combines pour combattre cette histoire. Parce que ça ne va pas aller. Si vous vous rappelez David, qui a fait cette énorme faute, enfin même plusieurs fautes à la suite, ben, le prophète Nathan, qu'est-ce qu'il lui a annoncé? Il y avait une série de catastrophes qui se préparaient pour lui. Hein. Déjà, le fils qu'il a eu avec Bethshabée, quick. Bon, les suivants, Salomon, c'était mieux déjà. Mais quand même. Et tout son règne a été marqué par ce que Dieu a mis en lumière. Parce que Dieu a fait pécher les autres autour de lui. Il les a laissés aller à leur concupiscence, justement. Et ça s'est vraiment dégradé dans ce palais. C'était vraiment, on va dire, bordélique. Alors, David a fait des trucs dans les ténèbres, puis Dieu, il a tout ça mis en lumière. Alors, les clés pour s'en sortir. Les clés. Déjà, il y a Jésus. Hein. Vous êtes d'accord? Justement, dans le verset 13 de 2 Samuel 12, David, il s'est repenti sincèrement de sa faute. Ah ouais, j'ai péché, alors vraiment, moi je mérite, je suis très mauvais. Puis Nathan lui a dit, mais toi, tu ne vas pas mourir, c'est ton fils qui va mourir. Il y aura toutes ces funestes conséquences. Mais, ça c'est une clé. Première clé, reconnaître son péché. Et même davantage, son état de pécheur. En faisant cela, on se place directement sous la grâce de Dieu, en toute humilité. Alors, je vous invite à lire à ce sujet ce qui est inscrit dans Galates 5, 16 à 21. Notamment, il parle de tous les penchants humains qui sont mauvais, comme la débauche, l'impureté, action honteuse, le culte des idoles, etc. Et ça nous donne la deuxième clé, parce que Paul dit « L'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. » Donc, se laisser conduire par l'esprit, c'est la seule conduite raisonnable et juste devant Dieu. Paul aussi, dans les Galates 5, 17, 25, il fournit une clé supplémentaire. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais l'Esprit nous a donné la vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Troisième clé, l'Esprit donne de bons fruits que nous sommes appelés à produire, car tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, quick, on va le couper à la tronçonneuse, puis on va le foutre au feu. Matthieu 7, 19. Encore dans Galates 5, 13 à 15. Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quatrième clé, l'amour du prochain qui a été parfaitement accompli par Christ sur la croix. Lui qui s'est donné pour nous tous. Éphésiens 4, 25 à 32, je ne vous lis pas tout parce que je n'ai plus le temps. Mais il nous parle d'une cinquième clé qui est
rejeter le mensonge sous toutes ses formes et être honnête, droit et exempt de paroles destructrices. Et enfin, 2 Pierre 1, 5 à 9 nous dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite et d'une excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi, à votre maîtrise de soi, la persévérance, et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Je vous aime, mes frères et sœurs. En effet, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui ne les possède pas a la vue si courte qu'elle en devient aveugle. Elle oublie qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. Et c'est la 6e clé, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et comme rappel fort à propos, l'amour encore et toujours. Ainsi, et je termine par là, aurons-nous la joie de ne point céder au monde et à ses attraits futiles, mais au contraire d'appliquer ce 10e commandement donné à Moïse et mis en pratique par Jésus, notre modèle. En effet, Jésus n'a jamais péché, ni pratiqué l'iniquité, et en cela, il montre la juste voie. Amen.